Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour répondre à une question que j'ai eue l'autre jour, c'était comment faire un escalier comme ça avec des garde-corps barodés. Donc, je vous explique tout dans cette vidéo. Elle durera peut-être un certain temps, mais regardez bien et vous allez apprendre quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas. Voilà, pour commencer, on va utiliser un escalier en béton comme ceci. Et moi, j'avais déjà préparé en gros un escalier comme ceci, droit. C'est mon gabarit pour faire mon escalier. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais directement le renommer en tôle acier 10 mm, comme ça, et aussi supprimer cette texture de béton parce que je vais l'utiliser comme tôle tout à l'heure. Ce que je vais aussi changer, c'est ici, aller dans recherche, S235, et je vais prendre de l'acier. Voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une esquisse qui sera au centre de mon escalier. Je vais le déplacer à l'intérieur, je divise par 2. Comme ça, ma ligne, je vais le placer bien au centre, comme ceci, bien le faire dépasser, parce que cette ligne, ce sera mon trait d'axe ici. Et je veux l'incurver à un angle de 360 degrés. Donc ça fera à peu de choses près, quelque chose comme ceci. Donc voilà, ça me va. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est de cliquer là-dessus, enlever ça, supprimer peut-être cette ligne. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever dans le feature, dans l'historique de création de mon escalier, je vais enlever l'incurvé pour ensuite le diviser en 2 parties. Alors pour l'instant, je divise en 2 parties et j'utilise un point pour le séparer. Et puis ici, la fente, c'est-à-dire voilà, l'épaisseur de la lame, ce sera 1000. Comme ça, je sais que l'épaisseur ici, elle sera de 10 mm. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, simplement, ce que je vais faire, c'est que voilà, le nom a changé. Donc, tôle acier 10 mm. J'espère que ça le garde cette fois. Et là aussi. Hop. Ce que je vais faire maintenant dans celle-ci, c'est remettre l'incurvé à l'intérieur. Et bien sûr, je vais changer le nom. Et pour copier du feature, là, ici, sur ce limon, il y a le feature de l'incurvé. Je vais faire un clic droit dans le feature, copier. Et ensuite, je clique sur mon deuxième limon que je vais ajouter le feature que j'ai copié tout à l'heure de cette pièce. Et je vais le placer à l'intérieur ici. Vous voyez, maintenant, elles sont complètement parallèles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un ensemble ici. On va l'appeler escalier déjà pour commencer. Et ici, maintenant ici, on fait un drag and drop, mais on appuie sur la touche CTRL, comme ça copie. Ici, je pourrais appeler marche. Et pourquoi pas, tac, là à l'intérieur, on pourra mettre limon. Voilà, tac, tac, je glisse à l'intérieur. Et ici, c'est les marches que je glisse là-dedans. Et je vais de nouveau copier. Ici, j'appelle uniquement marche. Je prépare ça. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais faire une esquisse ici. À cette hauteur-là. Je vais appliquer cette ligne. Celle-ci. Là, je tire un trait. Et ici, pourquoi pas 50, c'est peut-être un peu trop. On va mettre 30. Et ici aussi. Là, je tire une ligne jusqu'ici. Voilà. Et là, je fais un clic droit pour créer mon bois qui est de 40 mm d'épaisseur. Je glisse ça dans marche. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais copier avoir une surface et je vais mettre 17. Parce que là, je vais copier jusqu'ici. Et il y aura 17. Pour l'instant, je ne modifie pas ici parce que je sais que ce sera un palier.
Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais référencer ça en interne. OK. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous le dire tout de suite, tout à l'heure. Alors, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de placer un plan d'usinage ici pour m'aligner, peut-être. Oui, je vois que c'est aligné. Et ce qu'il y a à faire maintenant, vous voyez, j'ai mon escalier, il est tout beau comme ça. Hein. Et maintenant, je vais aller dans structure, profiler, et je vais mettre là 905 et je vais positionner ça comme ça. Et comme j'ai créé un plan d'usinage comme ça, bah vous voyez, ça s'aligne par rapport à la marche. Et là, je peux appliquer. Et maintenant, ici, je vais regarder de dessus. Je vais finalement faire une esquisse ici. Hop. Et là, je fais un offset peut-être de cette ligne jusqu'au milieu ici. OK. Et là, je vais réduire jusqu'au milieu ici. Et là, ce que je vais faire, c'est prendre ça et tirer jusqu'à là. Et maintenant, prolonger de 5 mm, sachant que ça, c'est un plat de 50 par 10. Donc, appliquer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de faire un clic droit ici, mesurer 405,7. Et là, je vais prendre ma calculatrice. 405,7 divisé par 130 égale, hop là, voilà, il me faut environ 4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Donc là, ici, le Z ici. Comme ça, je peux aussi savoir peut-être ici que c'est 11,2. Là, ce qu'il faut, c'est que je vais regarder ici. Hop, chiffre de code, 6, 248, 300. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. 4, 240, 248, 300, 248, 301. Donc là, c'est copie par rotation. 11,248, 301 divisé par 3. Tac. Comme ça, vous voyez, ça a copié ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais peut-être le masquer. J'en ai peut-être plus besoin. Et ici, bah, on va le supprimer. C2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans la première marche, ici. Hop. Une fois qu'on a mis ça, vous voyez, ça s'est mis sur toute la hauteur. Et ce qu'on va encore faire, c'est maintenant déplacer ça. Hop. Hop, 60 mm. Là. Hop, 60 mm. Là, également 60 mm, mais en négatif. Voilà. Maintenant, vous voyez, une fois que j'ai déplacé ça, bah, tout le reste suit parce que ici, c'est les mêmes. Ce que je vais faire, c'est de cliquer là, là. Vous voyez, là, je fais un clic droit et je prolonge jusqu'au point. Pourquoi pas ici. Voilà. OK, c'est parfait, ça me va. Et ce qu'il y a à faire maintenant, c'est que vu que j'ai copié tout ça, il faut maintenant sélectionner ça et prendre ça, copier. Ici, avant de faire ça, peut-être garde corps. Et on va sélectionner un filtre. Ici, j'ai mes filtres par numéro ID. Hop. Sinon, vous faites très simple, vous cliquez tout ça. Et ici, vous vraiment numéro ID et vous collez ça. Exécuter, ça va tous vous prendre. Ce qui est important quand c'est les éléments référencés, il faut tout sortir les objets d'un seul coup. Comme ça, on est bon.
Voilà. Comme ça, on est bon. Et finalement, on a nos barreaux, enfin nos garde-corps qui sont faits comme ceci. Après, si vous voulez savoir la suite, par exemple, on pourrait peut-être, on va dire, faire la main courante. Ce serait une esquisse 3D. Alors, peut-être faire comme ça. Mais avant, il faudrait que je supprime tous les plans. Et là, je peux prendre main levée. Pourquoi pas sélectionner ça. Là, là, ici, ici. Vous sélectionnez chaque fois le barreau qui est en nez de marche. Hein. Tac. Donc, on saute à chaque fois deux. Alors, comme ceci, cela. Ça prendra un certain temps pour faire tout ceci. Hop là. On va avoir la tête qui tourne. Hein. Voilà. Ici et là. Et pour le dernier, on appuie sur la roulette. Comme ça, on est bon. Maintenant qu'on a fait la première ligne, il faut créer un deuxième. Hein, deuxième esquisse. La même chose. Et on prend main levée. Et cette fois, on prend à l'intérieur. Tac. Ici. Ici. Là. Là. Vous voyez, c'est comme un jeu. C'est pas compliqué. Il faut toujours faire la même chose. Hop. Et là. Ici. Encore une fois. Faut pas aller trop vite, hein, parce que si on clique un peu à côté, il faudra recommencer. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, on peut pas, c'est une spline, hein, on peut pas utiliser cette ligne vu que c'est une spline. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici en dessous, offset, on remplace la ligne. Hein, ici, remplacée par des arcs de cercle. Là, on lui donne une tolérance peut-être d'1 millimètre. Voilà. On appuie dessus, on appuie sur la roulette. Et on peut faire la même chose avec l'autre. On appuie sur la roulette et OK. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va peut-être prolonger de 50 mm. Hop. Appliquer. Ici, idem. OK. Et maintenant, il faut encore créer une esquisse 2D sur cette face. Et là, on va faire quoi? On va faire un 50 par 10. Et maintenant, on peut faire un clic droit sur une des lignes là. Et on sélectionne celle-ci, celle-là. Et ici, on sélectionne une esquisse, par exemple celle-là, et on appelle ça MC. Là, 50 par 10. On prévisualise, appliquer. Et on se retrouve avec une main courante comme ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.